Bonjour, mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième leçon généralité sur les fonctions pour la première bac lettres. Donc, on va commencer par le domaine de définition d'une fonction, puis on va passer à la parité d'une fonction et enfin, on va citer un petit exercice d'application. Bon, commençons par, donc ici on a généralité sur les fonctions. Grand 1, ensemble de définition d'une fonction numérique. Fonction. Donc, définition. L'ensemble de définition d'une fonction est l'ensemble des valeurs prises par x pour lesquelles f de x existe, c'est-à-dire f de x est calculable. Autrement dit, df, c'est la notation de l'ensemble de définition, c'est les x appartiennent à R tel que f de x existe. Voilà, donc on va citer quelques exemples. Commençons par l'exemple 1. Donc, exemple. L'exemple 1, soit f défini par donc f de x égale à 3x au carré moins x plus 1. Donc vous remarquez que n'importe quel réel a, f de a est calculable, donc f de a existe. Donc ce genre de fonction est appelée fonction polynomiale. Donc on a dit f égale à r car f est polynomial. Passons à autre exemple. Donc, soit j'ai une fonction définie par g de x égale à 5x plus 10 divisé par 2x moins 4. Donc, pour que g de x soit calculable, c'est-à-dire g de x existe, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc d de g ici, si les x appartiennent à R,
tel que 2x moins 4 est non nul. Donc, on résout l'équation deux x moins 4 égale à 0, qui implique que 2x égale à 4, qui implique que x égale à 4 sur 2, qui égale à 2. Donc, D de G, c'est R moins le singleton 2. Donc, on va, c'était troisième exemple. Donc, du 3, soit H défini par H de X égale à racine de 2x moins 4. Donc on a h de x est calculable dans ce cas si le radicande est positif. Donc on a d de h si les x appartiennent à R tel que 2x moins 4 est positif, qui est égal à l'ensemble des x appartiennent à R, tel que 2x est supérieur à 4, qui est égal à l'ensemble des x appartient à R, tel que x est supérieur à 2. Donc, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Bon, ici, on a donné quelques exemples pour définir ou bien pour déterminer l'ensemble des définitions. On a donné la fonction polynomiale, une fonction composée d'un pour le dénominateur et une fonction h de x avec racine. Maintenant, on va passer grand 2, la parité d'une fonction. Donc, grand 2, la parité d'une fonction. Bon. Donc, définition, soit f une fonction définie sur dit f, bien sûr. Donc, on dit que f est pair si et seulement si les deux conditions sont vérifiées. Condition 1, si quel que soit x appartient à dit f, moins x appartient à dit f. La condition 2, c'est quel que soit x appartient à dit f, f de moins x égale à f de x. Et on dit que f est impair si seulement si on a aussi les deux conditions vérifiées. Donc, quel que soit x appartient à dit f, moins x appartient à dit f, et l'autre condition, c'est que quel que soit x appartient à dit f,
f de moins x égale à f de x, pardon, égale à moins f de x. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, exemple. On va considérer la fonction définie par x au carré, donc pardon, x à la puissance 3 sur x au carré moins 4. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer d de f. Donc on a d de f, c'est les x appartiennent à R, tel que le dénominateur est non nul. Donc x au carré moins 4 différent de 0. Donc on va résoudre l'équation x au carré moins 4 égale à 0, qui implique que x au carré égale à 4, qui implique que x égale à racine de 4 ou bien moins racine de 4, c'est-à-dire que x égale à 2 ou bien moins 2. D'où d de f dans ce cas, c'est R sauf les deux éléments 2 et moins 2. Donc d de f égale à R moins 2 et moins 2. La première condition est vérifiée, donc quel que soit x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. Deuxième, c'est que quel que soit x appartient à d de f, on va calculer f de moins x. Donc on va remplacer ici x par moins x. On aura moins x le tout à la puissance 3 sur moins x le tout au carré moins 4, qui est égal à moins x à la puissance 3 sur x au carré. Donc ici le moins il s'annule parce qu'on a la puissance paire moins 4. Donc comme on veut remarquer, on a ici c'est moins f de x. Donc la condition 1 est vérifiée. La deuxième condition, on a calculé f de moins x et on a trouvé que f moins x égale à moins f de x. Alors f est impair. Donc la conclusion ici, donc f est impair. Très bien. Passons au deuxième exemple. Donc on a g de x, c'est la fonction définie par 2x à la puissance 2 plus 3. G est polynomial. Donc d de g c'est R. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à d de g, moins x appartient à d de g, c'est trivial. Et quel que soit x appartient à d de g, on va calculer g de moins x qui est égal à 2 fois moins x le tout au carré plus 3. C'est 2x au carré plus 3. Et bien sûr, c'est g de x. Donc, g est pair.
Maintenant, je vais vous donner remarque. Donc, l'interprétation géométrique de la parité. C'est-à-dire, ça veut dire quoi graphiquement, ça veut dire quoi G pair, et ça veut dire quoi c'est G est impair. Donc, remarque. Donc, si F est pair, alors C de F, c'est-à-dire la courbe de F, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si F est impair, alors CF est symétrique par rapport à l'origine de repère. Bon, par exemple, ici on a ici on a la fonction, la courbe CF est ainsi, donc comme vous voyez, symétrique par rapport à O, ici F est impair. Par contre, si on a, bon, c'est l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, ici c'est l'origine O. Donc, si on a CF comme ça, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ici F est pair. Petit exercice. Donc, exercice. On considère la fonction f de x égale 3x sur 9x au carré moins 1, déterminer d de f. 2. Étudier la parité de f. Donc, on a, question 1, on a f de x égale 3x sur 9x au carré moins 1 implique que d de f, c'est les éléments de R tels que 9x au carré moins 1 différents de 0. Donc, on va résoudre l'équation 9x au carré moins 1 égale à 0, qui implique que x au carré égale à 1 sur 9, implique que x égale à 1 sur 3 ou moins 1 sur 3. Donc, d de f, c'est R moins les deux éléments de R
1 sur 3 et moins 1 sur 3. Passons à l'étude de parité. Donc, question 2, on a D de F, c'est R moins 1 sur 3 et moins 1 sur 3. Il faut vérifier les deux conditions citées aux définitions de la parité. Donc, condition 1, quel que soit x appartient à dit f, moins x appartient à dit f. Parce que si on a les deux éléments qui ne sont pas en dit f, c'est 1 sur 3 et moins 1 sur 3. Deuxième, si quel que soit x appartient à dit f, il faut calculer f de moins x qui est égal, donc on va remplacer ici x par moins x. On trouvera 3 fois moins x sur moins x, pardon, 9 fois moins x au carré moins 1 qui est égal à moins 3x sur 9x au carré moins 1, donc égal à moins f de x. Donc je dis que condition 1 vérifie, condition 2 on va calculer f de moins x, et si on a moins x au carré, la puissance est paire, donc moins il va s'annuler, soit 9x au carré moins 1. Donc, si on a f de moins x égale à moins f de x, donc f est impair. On peut donner ici l'interprétation géométrique ou bien graphique. Alors, on conclut que CF est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc, très bien, f est défini par 3x sur 9x au carré moins 1. Pour déterminer d de f, on a l'équation 9x au carré moins 1 égale à 0. Les solutions de cette équation-ci, x égale à 1 sur 3 et moins 1 sur 3. Donc, d de f, c'est r sauf 1 sur 3 et moins 1 sur 3. Concernant la parité, la condition 1 est vérifiée. Donc, quel que soit x appartient à dit f, moins x appartient à dit f. Deuxième condition, on va calculer f de moins x. Donc, qui est égal, ici on va remplacer x par moins x. Donc, c'est 3 fois moins x sur 9 moins x de tout au carré, moins 1. Donc, j'ai dit ici qu'on a puissance paire. Donc, moins x au carré devient x au carré. Alors, f de moins x, c'est moins 3x sur 9x au carré, moins 1, qui est égal à moins f de x. Ça veut dire que f est impair. L'interprétation graphique de le résultat, c'est que CF est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc,
On a vu que comment déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction numérique, les étapes à suivre pour étudier la parité d'une fonction numérique. Et merci à vous.